Vous allez voir que quelle que soit la valeur que vous développez, derrière, en fait, chacun va y mettre des critères. Et parfois, ce n'est pas les mêmes critères d'une personne à l'autre. Donc, on sait que la valeur est un levier de motivation puissant, mais plus précisément que la valeur, c'est surtout le critère. Alors, on va commencer par global spécifique. Alors, à votre avis, si vous demandez comment aller à la poste à un global, vous savez où est la poste? Elle est en ville. Avec un global, à quoi il va être attaché le global? Oui, et donc il va vous donner des points clés. Et plus il peut élaguer, mieux c'est, parce que lui, sujet, verbe, complément, c'est mieux. Vous voyez? Un global, il va à l'essentiel, en fait. Alors qu'un spécifique, il aura à cœur de vous donner beaucoup de détails. Donc un spécifique va vous expliquer, tu sors, tu vas à droite, à gauche, devant, etc. Bon, tu vas à gauche, en fait. Hop, après tu montes. Vous voyez ce que je veux dire? Il va donner beaucoup de précision. Alors, c'est un peu tiré par les cheveux ce que je vous donne, hein, c'est pour corser un peu le truc. Un global va à l'essentiel. Il veut les mots, les trucs. Par exemple, si vous lisez les mails, vous êtes plutôt global, vous allez lire les gros titres, comme les journaux, vous allez lire les gros titres. Si on vous laisse un message, il faut directement qu'on aille au but et que vous ayez compris. Par contre, un spécifique, lui, va vous donner beaucoup plus d'informations. Si vous voulez faire relire des contrats, par exemple, que vous avez signés, faut-il mieux les confier à un global ou à un spécifique? Ben oui, pourquoi? Parce qu'il va vous passer tout au peigne fin. Un spécifique, lui, regarde donc, par définition, les détails. D'accord? Il sera plus attaché à ces détails. Moi, je suis plutôt global. Mais on a tous les deux, d'accord? Mais parfois, on est beaucoup dans l'un et... D'ailleurs, on n'est jamais trop dans l'un. En général, on dit en PNL qu'on n'est pas suffisamment dans l'autre. Vous voyez? C'est pas qu'on est trop dans l'un, c'est que dans certains contextes, on n'est pas suffisamment dans l'autre. Donc, quelqu'un qui est trop spécifique, on va lui apprendre à faire de la synthèse, en fait. Alors, quelqu'un qui est trop dans la globalité, eh bien, c'est important de l'amener dans un peu plus de précision. Donc, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, il y en a un qui est plus adapté à certains contextes que l'autre. Si vous êtes un chef d'entreprise, vaut-il mieux être spécifique ou global? Plutôt global. Ça n'empêche pas que vous pouvez être précis dans certaines choses, mais vous êtes plutôt global, parce que sinon vous en perdez. Voilà, il vaut mieux déléguer. Par contre, si vous avez un bon bras droit, une attachée de direction, je ne sais pas qui, enfin une bonne assistante, il vaut mieux qu'il soit ou qu'elle soit spécifique pour organiser. Nous, on est plutôt global, mais heureusement qu'au bureau, on a des spécifiques, parce que sinon... Parce que ce qui peut devenir un cauchemar, c'est de croire qu'on est d'accord, qu'on n'a pas affiné les points d'accord. Et sur des gros enjeux, bah ça peut être... toi qui fais de la négociation internationale, quand tu clôtures un contrat sur des gros financements, par exemple, la date de paiement peut, d'un jour à l'autre, faire une grosse différence en fonction du marché. Tu vois? Donc, sur des gros contrats, ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un de spécifique pour éviter de rester dans le flou, tu vois. Sinon, on pourrait penser que par insuffisance de clarté de langage, on croit qu'on est d'accord, mais tout à coup, on se rend compte qu'on ne voulait pas du tout dire les mêmes choses.